Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Il y a à peu près un mois, j'ai repris YouTube et je vous ai fait une vidéo qui s'appelle genre j'ai pas acheté de sneakers pendant un an ou ne pas acheter de sneakers pendant un an, enfin bref, dans laquelle je vous ai expliqué que mon défi c'était pendant une durée de un an ne pas acheter de paire de sneakers. Chose que j'ai faite depuis le mois de mai 2018. Là on arrive en mai 2019. Je n'ai pas acheté de paire. Alors certes, je l'avoue, j'ai reçu quelques paires de quelques marques ou de quelques revendeurs, c'est vrai. Donc j'ai pas été sans paires, mais c'est genre 2 ou 3. Pour quelqu'un comme moi qui avait l'habitude d'acheter 2 à 3 paires par mois selon les périodes, avoir 2 à 3 paires en une seule année, ça a été un défi, mais j'ai tenu. Un an plus tard, le dimanche 12 mai, qu'est-ce qui se passe? Sneakers Event. Ça tombe parfaitement, ça tombe parfaitement. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, il y a des billets Fast Pass qui sont sortis, parce que les préventes, c'est terminé, il y en a plus, donc on peut plus rentrer à 10h au lieu de midi. Mais par contre, ils ont mis en vente des Fast Pass Sneakers Event, c'est-à-dire qu'en gros, t'as plus besoin le jour même de faire la queue pour acheter ta place. Tu seras directement, je pense, dans une queue avec les personnes qui ont déjà leur place pour rentrer à midi. Bref, 12 mai, Sneakers Event, donc là, wishlist direct. En plus, tonton Gibbs, il a fait sa wishlist. Il a dit, ouais, je vous invite les gars à faire vos wishlists. Écoute, parole entendue, aujourd'hui je fais ma wishlist. Je crois que justement tonton dans sa vidéo il a dit que c'était le lieu où il y avait le salon de l'auto. Et c'est vrai que c'est incroyable, il y a tous les plus grands salons de France qui sont ici, tous les salons les plus importants. Là on ramène la sneakers à une échelle vraiment autre que ce que ça a toujours été. Bien que c'était très lourd au carreau du Temple, encore plus au carrousel du Louvre. Là ça fait passer même la sneakers en général française à un cran vraiment supérieur. Première pause de la vidéo, je voulais vous parler d'un truc que j'ai oublié mais qui est pourtant super important. Si par exemple vous aviez envie de vendre une paire au Sneakers Event mais que vous n'en aviez pas assez pour prendre une table, bah il y aura des tables en fait qui feront office de dépôt-vente. Je pense par exemple à celle de Rocheteau Company. En gros eux ils veulent vendre que du under retail. Donc si par exemple tu as une paire qui est en bon état mais que tu as envie de te débarrasser, tu payes 4 €, tu poses ta paire sur la table, eux ils s'occupent de la vente pour toi et derrière ils te donnent ce qu'ils ont récolté de la vente de ta paire. Donc c'est des bonnes initiatives, je trouve ça cool. Et encore une fois ça va dans la démarche de dire que Sneakers Event c'est pas que des paires à 1000 balles, à 500 balles. Il y a aussi des bons plans under retail à choper. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés par ce genre de délire, je vous mets le lien vers la page Insta de Rocheteau Company en description. Et donc j'ai préparé on va dire 5-6 articles que je serais capable d'acheter au Sneakers Event. Première paire que je serais susceptible d'acheter au Sneakers Event, excusez-moi pour cette petite chute de téléphone, ce serait la Nike Air Max One Purple. Alors ça c'est une paire qui est sortie il y a pas très longtemps. Il me semble que c'est une Nike Air Max One Women's, c'est-à-dire un coloris femme, petite taille. J'ai des petits pieds donc ça me pose pas de problème. Pourquoi cette paire là? Je pense qu'en fait elles feront partie des paires où on pourra avoir des bons plans au Sneakers Event. Je pense qu'on pourra la trouver pas très cher et c'est pour ça que je l'ai mise dedans. Parce qu'en fait je suis dans un travail actuellement où je peux pas forcément mettre des trucs hyper extravagants en termes de couleurs. Et en plus en ce moment je fais que porter des Air Max One. À un moment j'ai porté tout le temps la OG que j'ai, OG Red là. Après j'ai une Air Max One Curry que j'ai énormément porté aussi au travail. Je porte quasiment que ça en ce moment. Là je me dis que ça pourrait faire une remplaçante à ma Curry. On est sur une paire qui... Bon, il y a quand même de la couleur, il y a du blanc, il y a du violet, mais en soi, et je veux dire, il n'y a pas 10 000 couleurs, c'est pas une Easy 700 en gros. Je trouve que ce coloris est super beau et super efficace. Il faut pas oublier que le Sneakers Event c'est pas que des paires à 1000 €, c'est pas que des trucs super chers, on peut aussi avoir des bons plans. Et je pense que la Air Max One Purple en ferait partie. La deuxième paire que je pourrais acheter au Sneakers Event, on est toujours sur une Air Max One parce que c'est vrai que c'est une paire que je porte énormément en ce moment. C'est la Air Max One Have a Nike Day. Alors pour le coup, on est un peu plus dans la couleur, c'est un petit peu plus extravagant. En tout cas, je crois qu'il y a 4 ou 5 couleurs sur cette paire, mais je trouve que l'association des couleurs est super bien, super bonne, super bien réalisée, vraiment efficace. Et comme je dis toujours, en fait, moi j'aime bien les paires qui peuvent s'allier avec plusieurs styles de tenue. Avec celle-là, je pense que tu peux avoir tout autant une tenue avec un jean bleu simple, tu peux t'habiller aussi en noir, etc. Tu peux trouver plusieurs styles de tenue avec lesquels les associations font bien, les associations de couleurs. Encore une fois, je pense que c'est le genre de paire que je peux trouver pas trop cher au Sneakers Event. Ça peut faire partie des bons plans. Deuxième petit arrêt de la vidéo et après je vous laisse tranquille. Cette fameuse Air Max One Have a Nike Day, c'est une paire qui n'est pas sortie chez nous en France. Évidemment, quand je dis que j'espère la trouver pas trop chère, je parle à un prix qui dépasse pas les 180-200 € parce qu'évidemment, à mon avis, ça va être très compliqué de trouver ça au prix retail ou under retail. Après, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais je pense vraiment pas. Donc voilà, quand on parle de bons plans sur cette paire, c'est quand même différent que sur la première Air Max One Purple dont j'ai parlé juste avant. Donc voilà, à surveiller. Je pense pas que c'est la première vers laquelle j'irai, mais si je trouve pas les autres paires dont je vais vous parler après, ou si simplement je les trouve mais que finalement visuellement elles me plaisent moins, ou à mes pieds quand je les essaie elles me plaisent moins, la Have a Nike Day ça peut être un bon compromis pour me faire un petit kiff, pas trop cher, mais en même temps avoir une nouvelle belle paire. Ensuite, une paire qui est sortie aujourd'hui, le jour où je vous tourne cette vidéo, la Yeezy 700 Analog. Elle faisait pas du tout partie des paires que je voulais acheter à la base. Moi, ce qui me fait chier généralement, c'est voilà, le prix 300 € des Yeezy 700, c'est un peu relou. Mais j'ai pu voir, notamment sur StockX, qu'en fait celle-là elle coûtait pas tant que ça. Encore une fois, c'est une paire que je pourrais mettre pour aller taffer, que je pourrais mettre simplement le week-end, etc. Bien sûr, à mon avis, il faut faire gaffe parce qu'en blanc comme ça, dans le métro, le RER, je pense qu'un coup de pied dessus, ça va vite à faire une tâche. Donc une fois que t'es bien équipé avec du crêpe, etc. et les bons produits pour nettoyer, pareil, ça peut être une vraie bonne paire.
Et à la base, franchement, elle me disait rien. C'est une paire qui me parlait pas. Je sais pas, ça. Pour être honnête, elle ne m'excitait pas, frérot. Elle me donnait pas trop envie. Mais force est de constater que plus je la vois, plus j'ai envie de la voir à mes pieds. Voir comment ça peut faire. En plus, moi, j'ai des petits pieds. Donc en soi, les paires comme ça fait toujours bien. C'est en partie pour ça que j'aime autant et que je mets de ouf ma Yeezy 700, la OG Wave Runner. C'est parce que ça fait bien sur les petits pieds. Et ça se met avec plein de tenues. Donc c'est top. Alors dans ma liste aussi, j'avais mis un t-shirt Bape. Ça n'a rien à voir avec les sneakers. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'aux sneakers, il y a beaucoup de revendeurs de vêtements. Sap Supreme, Bape, Pata. Ou même des trucs vraiment rétro, style des vieux t-shirts de football américain, etc. Il y a notamment ce t-shirt Bape que je kiffe de ouf et qui pourrait être vraiment sympa. Je pense que ce t-shirt Bape pourrait être un bon lot de consolation. Voilà, on va l'appeler comme ça. Le t-shirt Bape, c'est le lot de consolation si je trouve pas de paire à mon pied. Si je trouve pas de paire à mon pied, si je trouve pas de paire qui me plaise, voilà, c'est peut-être plus français. Alors après on part dans des paires où là je me suis dit, le budget, on ne le respecte pas, frérot. C'est-à-dire qu'on part sur des paires qui sont vraiment beaucoup plus chères que ce que j'ai l'habitude d'acheter. Là on va parler pour la 4e paire de la Adidas Futurecraft 4D. Alors là par contre c'est pareil, c'est une petite stratégie. Je pense que ça va être très compliqué parce que ça fonctionne au Sneakers Event. Cette Futurecraft 4D, elle existe aussi en taille women's, donc en modèle woman, c'est-à-dire femme. Et en 40, elle existe en women's. Et elle est généralement presque 100 € moins chère que la taille homme, alors que c'est vraiment la même paire. Donc si je peux trouver une Adidas Futurecraft 4D en women's vers 600 €, ce sera un truc de dingue. Là ça fait un an, je serais capable de péter un câble là-dessus. La 4D c'est une techno qui m'intrigue de dingue. Vous allez voir dans la vidéo qui arrive la semaine prochaine que j'aurais pu en avoir une. Je me suis dirigé vers autre chose, vous verrez ça la semaine prochaine. Vidéo de ouf, ça va être incroyable, meilleure vidéo de ma chaîne je pense. Bon, bref, je pense que je peux l'acheter. Mais je me ferai défoncer par ma mère, par ma meuf, par tout le monde. Et enfin on va partir sur la Yeezy 700 V2 statique, une paire que j'aime de ouf, franchement vraiment dingue. Ça me frustre un peu de pas l'avoir parce que franchement je la trouve vraiment belle. Pour moi elle est réussite à 100%, c'est la plus belle Yeezy 700, V1, V2 confondu. Comme je vous ai dit dans la vidéo avec Nico, plus belle Yeezy pour moi, elle peut s'associer avec plein de tenues, les 3 bandes Adidas sur les matériaux transparents, enfin c'est... Moi je trouve qu'elle est trop réussie. Dans ma taille en 40, je trouve que les prix augmentent un peu en ce moment quand je surveille sur StockX. Donc là on est sur aux alentours d'entre 450 et 550 voire 600 €. J'ai le budget pour acheter ça. Mais est-ce que j'ai envie de le mettre? Ça c'est une autre question. Mais là t'es avec tes potes et tout, bonne ambiance, tu peux être engrainé à faire des dingueries. Est-ce que je dépasserai les 500 €? Peut-être. Non, je sais pas. Ça fait beaucoup quand même. Si je la vois à ma taille, je vais être faible. Je vais être faible, un peu comme la Futurecraft 4D. Il n'y a pas de mauvais achat au Sneakers Event. Je veux dire par là que je peux autant me faire kiffer avec une Yeezy 700 V2 statique à 500 balles ou une Futurecraft 4D à 600 balles parce que c'est un truc qui est un peu, qui est pas rare de ouf, mais en soi qu'on n'a pas l'habitude d'acheter. C'est vraiment des gros plaisirs qu'on se fait d'un coup. C'est des paires qu'on n'achète pas forcément tout le temps quand on n'a pas le budget. J'ai le budget pour acheter une fois une paire à 600 balles, mais je peux pas le faire tous les mois. Mais je peux aussi très bien me faire kiffer avec une paire à 100 balles que je peux mettre tous les jours pour aller au taf. Et je pense que c'est ça le Sneakers Event. C'est vraiment la rencontre de tous les passionnés sneakers qui ont de tous les budgets, qui aiment de tous les styles. Maintenant ça me ferait bien kiffer que l'équipe AT Custom fasse leur wishlist Sneakers Event. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce que je me rappelle d'un jour une petite anecdote. Il y a 3 ans, putain ça commence à dater, il y a 3 ans, je suis parti avec Anto de AT Custom. En Angleterre, on avait été faire l'événement Crêpe City, pareil, un super événement. On était parti un week-end et tout à Londres ensemble, on est parti en bus, c'était une catastrophe hein, le trajet, mais bref, c'était une putain de souvenir. Et je me rappelle qu'à ce Crêpe City, il avait dit ouais, j'ai du budget pour acheter une paire machin, il s'est retrouvé à acheter une paire de Air Max One Pata. Ce mec est un ouf. Et je pense que là au Sneakers Event, il peut faire des dingueries. Tommy, je sais pas trop, je pense que c'est le genre de mec un peu comme moi à pas forcément vouloir acheter des paires à 1000 €, mais Anto, c'est un ouf. Donc j'ai hâte de voir ce que vous comptez acheter au Sneakers Event. Et voilà, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous. Normalement, la semaine prochaine, très grosse vidéo qui arrive, mais j'en dis pas plus. Prenez soin de vous les gars, à la prochaine. Peace.